Écoutez, les Gascons. Ce n'est plus sous ses doigts le fif aigu des camps. C'est la flûte des bois. Ce n'est plus le sifflet du combat sous ses lèvres. C'est le langaloubet de nos meneurs de chèvres. Écoutez. C'est le Val, la lande, la forêt. Le petit pâtre brun sous son rouge béret. C'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez, les Gascons. C'est toute la Gascogne. Et tu les fais pleurer. De nostalgie, un mal plus noble que la faim. Pas physique, moral. Tu vas les affaiblir. Allons donc. Hein? Tu vois? Il a suffi d'un roulement de caisse. C'est un Gascon, hélas. Un faux, méfiez-vous. Parce que les Gascons, ils doivent être fous. Rien de plus dangereux qu'un Gascon raisonnable. Il est pâle. Il a faim, autant qu'un pauvre diable. N'ayons pas l'air non plus de souffrir. Vous, vos cartes, vos pipes et vos dés. Et moi, je lis des cartes. Ah, bonjour. Il est vert. Il n'a plus que les yeux. On me brocarde ici? Oui, je le sais, messieurs. Aubreau, Béarnais, Baron Périgourdin n'ont pour leur colonel pas assez de dédain. Ça suffit. Je peux mépriser vos bravades. On connaît ma façon d'aller aux mousquetades hier à Bapeau. Avec mes gens en avalanche. J'ai chargé par 3 fois. Et votre écharpe blanche? Vous savez ce détail. À la 3e charge, un remous de fuyards m'entraîna sur la marge des ennemis. J'étais en danger qu'on me prie et qu'on m'arquebusa. Quand j'eus le bon esprit de dénouer, de laisser couler à terre l'écharpe qui disait mon grade militaire. En sorte que je pus, sans attirer les yeux, quitter les Espagnols et, revenant sur eux, suivi de tous les miens réconfortés, les battre. Eh bien, que dites-vous de ce trait? Qu'Henri IV n'eût jamais consenti, le nombre l'accablant, à se diminuer de son panache blanc. L'adresse a réussi, cependant. C'est possible, mais on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Si j'eusse été présent quand l'écharpe coula, nos courages, monsieur, diffèrent en cela, je l'aurais ramassée et me la serais mise. Oui, vantardise encore de Gascon. Vantardise? Prêtez-la moi. Je m'offre à monter dès ce soir à l'assaut le premier, avec elle en son toit. Offre encore de Gascon. Vous savez que l'écharpe resta chez l'ennemi sur les bords de la Scarpe en un lieu que depuis la mitraille cribla, où nul ne peut aller la chercher. La voilà. Merci. Je vais avec ce bout d'étoffe clair pouvoir faire un signal que j'hésitais à faire. Qui est-ce? Un Espagnol que je paie, un espion, et je peux, grâce à lui, forcer leur décision. C'est très commode. Et justement, cette nuit même, pour nous ravitailler, je tente un coup suprême, je lance vers Dourlens tout notre régiment, vous seuls et vos cadets resteront dans le camp. Et si les Espagnols savaient? Le sang. Et demain, dès l'aurore, ils vous attaqueront. Et si vous les retenez 2 heures sans plier, nos troupes en revenant pourront les enfoncer. Mais pour tenir ainsi, Vous aurez l'obligeance de vous faire tuer. Ah, voilà la vengeance. Comme à votre bravoure, on n'en trompera aucune, c'est mon roi que je sers en servant ma rancune. Souffrez que je vous sois, monsieur, reconnaissant. Je sais que vous aimez vous battre 1 contre 100. Vous ne vous plaindrez pas de manquer de besogne. À vous revoir, messieurs les cadets de Gascogne.
Que fais-tu? Rien. Non, tu mens. Montre-moi. Tu veux? Oui, montre. Bien voilà, j'écrivais tes adieux. À Roxane? À qui d'autre? Ah oui. Tu crois peut-être qu'un messager volant emportera ta lettre? Non, on peut traverser. Aller jusqu'à Vimy. C'est impossible. Non. Tu l'as fait? Oui. La nuit. Tu écris souvent? Plus souvent que tu crois. Tous les jours? Réponds-moi. Oui, tous les jours. 2 fois. Et cela t'enivrait. L'ivresse était telle que tu bravais la mort. Oui, pour toi. Non, pour elle. Et tu ne m'as rien dit. Oui, bien sûr, je comprends. Non, tu ne comprends pas. Tu te trompes, Christian. Et là, ce petit rond, Un rond? c'est une larme. Oui. Poète, on se prend à son jeu, c'est le charme. Tu vois bien, ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Où vas-tu? Cyrano, il nous faut un canon. Prends le bray avec toi et 4 ou 5 garçons. Confiteantur tibi Domine omnia opera tua. Où vas-tu? À Vimy pour porter une lettre. Une lettre? Il est fou. Nous, on va s'en repaître. Pendant qu'ils communient, on va voler leur pain. Oh, venez. On peut bien mourir, mais pas de faim. Las comíamos. ¿Dónde? En Aragón. Las cabras aquí son mejores. Sí, pero... Vite, on a le rôti. Tu viens? Entrez sans moi.
Par où diable, madame, avez-vous pu passer? Par Béthune et Vimy, à travers la forêt. Madame, c'est fou. C'était trop long, ce siège. Tu ne peux pas rester. Et pourquoi m'en irais-je? Madame, il a raison, ne restez pas. Fuyez. Pourquoi? Les Espagnols, ils vont nous attaquer. Très bien, on va se battre. Il faut que tu t'en ailles. Ah non, j'ai décidé de voir une bataille. J'ai faim. L'air est très vif. Que pourrait-on manger? J'aimerais des chauds froids, du vin fin, des pâtés. Voulez-vous m'apporter tout ça? Nous en manquons. Alors, des ortolans, des truites, des jambons, n'importe quoi. Où les trouver? Dans mon carrosse. Hein? Mais il faut conserver des coupes et des os. J'ai dans mon équipage un homme précieux. Allez le regarder d'un peu plus près, messieurs. Les fagots sont remplis de perdreaux. Attrapez! Chaque caisson est un petit garde-manger. Rouge ou blanc? Ah, du pain pour monsieur de Cargo. Buvez un peu. Pourquoi pleurez-vous? C'est trop bon. Eh bien, notre précieuse était une héroïne. Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Voilà, Gascogne! Voilà! Mais où sont les cadets? Oh, ça, c'est impossible! Aurait-il déserté? À vos postes! Oui, oui. Mais vous êtes tout rouge? Qu'avez-vous? C'est le sang. On va se battre. Il bouge. Ils sont ivres. Qui? Non? À bout! Tous au canon! Oui, oui. Merci, monsieur. Bien charmante attention. Ont-ils bu? Ils sont fous! À 15 en contre-fils! Aux armes! Gardez-vous! Bonjour, monsieur de Guiche.